Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental pour les vierges. Alors, comme d'habitude, deux tirages. Le premier, relationnel, entre vous et votre autre. La personne avec qui vous êtes en couple, avec qui vous souhaitez être en couple, quel que soit l'état de votre relation. Ce tirage parlera de vous et de votre autre. Le deuxième tirage, lui, parlera de votre vie émotionnelle, de votre cheminement. Nous irons voir où vous en êtes dans votre travail personnel sur votre mode de relation. Il sera donc intéressant pour les célibataires et pour toute autre personne qui travaille sur elle-même dans ce domaine-là. Pour le premier tirage, je vais utiliser le tarot d'El Fuego et une arcane majeure du tarot de Marseille. Vous avez toute la description et les liens vers les tarots que j'utilise dans la barre d'informations pour ceux qui veulent aller y jeter un coup d'œil de plus près. Allez, on y va. On va prendre une arcane majeure du tarot de Marseille pour donner un petit peu la tonalité du tirage relationnel. Ok, la lune. Bon, il y a de la fécondité hein, avec la lune. On est sur une union féconde. Donc, si vous souhaitez avoir un enfant avec votre partenaire, c'est un mois qui va y être propice. Mais pas que. Ça peut aussi être quelque chose de productif. Hein. On peut avoir un projet qui se réalise. On peut avoir des idées créatives. On est vraiment dans quelque chose qui va vous amener à imaginer de nouvelles choses pour vous. Allez, on va aller voir comment ça se décline avec le tarot. La première carte va représenter l'état d'esprit du partenaire. Avec la lune, on a aussi de la remise en question. Hein. S'il y avait des conflits, on a de la remise en question des deux côtés ou d'un des deux côtés. Allez, pour les vierges, janvier 2021, en relation, l'état d'esprit du partenaire. Hop. Hop. Non, j'avais pris le jeu à l'envers, pardon. Alors, on a ici le page d'épée. Ok, alors on a un partenaire qui vous surveille. On a un partenaire qui essaye de voir un petit peu ce qui se passe chez vous, qui essaye de comprendre. Il est aussi en train de préparer. Alors, préparer quoi? Préparer ce qui va être fécond, hein, ce qui va pouvoir se mettre en place, en œuvre, ou préparer quelque chose qui vous concerne, qui le concerne. On va aller voir comment ça se décline. Hein. Parce que là, ça fait peu d'informations pour extrapoler. Allez. Vous. Ah ben oui, mais c'est pour ça qu'il vous observe. Bon, alors, la lune ici, c'est pas l'aspect que je préfère de la lune. C'est pour ça que c'est pas le premier qui me vient quand j'interprète cette carte, mais il existe et je ne peux pas le nier. C'est les choses cachées. Et regardez, vous avez la 7 d'épée. Et le partenaire, il a la carte de l'espionnage. Il a compris que vous lui cachiez quelque chose. D'accord? Il a compris que vous lui cachiez quelque chose. Et il cherche quoi? Alors là, c'est très précis. Hein. Ça va vraiment pas parler à tout le monde, je pense. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'il faut dépasser? Le 10 de coupe. Alors, est-ce que vous lui cachez quelque chose par rapport à un ex-partenaire, à votre famille, à vos enfants? Justement, la lune peut aussi concerner les enfants. Donc, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Est-ce que vous lui cachez un désir d'enfant? Est-ce que vous lui cachez, pour l'instant, hein, parce qu'on est aussi avec la 7 d'épée, on est dans la dissimulation, mais on peut tout à fait aussi ne rien dire le temps qu'on prépare quelque chose pour faire une surprise, et c'est pas du tout négatif. Le 7 d'épée va nous parler de ce que l'on cache, de ce que l'on dissimule. Donc, est-ce que il y a quelque chose qui se trame dans cette... voilà, vous avez un projet, vous avez envie de faire quelque chose et vous ne lui dites pas. Et lui, il a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et il cherche. Ah, c'est étonnant. C'est la première fois que j'ai un tirage comme ça, je crois. Alors, ce qu'il y a de bien avec vous, c'est la reine d'épée. Donc ça, c'est le positif dans votre relation. La reine d'épée, c'est que vous êtes capable de réfléchir, d'avoir assez de discernement. Vous avez déjà de l'expérience, donc on ne vous la raconte pas ni à l'un ni à l'autre. Donc vous jouez chacun votre jeu. Allez, on va voir. C'est très original, j'ai hâte de savoir l'issue de ça parce que je vous avoue que c'est la première fois que j'ai quelque chose d'aussi précis. Les désavantages. Le 4 de Pentacle. Alors, à quoi vous vous accrochez? Moi, ça va être ma question. Hein. À quoi est-ce que vous vous accrochez au point de ne pas le dire à votre partenaire?
À mon sens, ça a à voir avec le passé, hein, avec le passé ou la famille, les enfants ou la famille proche, hein, mais en tout cas, on a de l'entourage affectif là-dedans. Qu'est-ce que vous faites? Mais alors, les vierges? En tout cas, il y a quelque chose que vous ne lui dites pas. Hein. Ça, c'est sûr. Peut-être que vous remettez en question la relation et que vous ne le dites pas. L'intention. 6 de coupe pour le partenaire. Ok. Alors, on va aller au bout de ce tirage et je vais l'interpréter en entier. Parce que je vous avoue que là, j'ai l'impression d'être un petit peu Sherlock Holmes et d'essayer de comprendre ce qui se trame pour vous, les vierges. C'est pas facile, là. Allez. Vous, la tempérance. Ok, le résultat. Ah, il y en a 2 qui sortent pour le résultat. Eh bien, je vais les garder parce que... 5 de bâton et page de bâton. L'énigme des vierges sur le mois de janvier 2021. Ça, c'est les conseils. D'accord. 9 de pentacle, le diable. Et l'arcane 6. Bon, alors, les vierges. Alors, je sais que vous réfléchissez beaucoup, mais là, je crois que vous vous êtes fait des nœuds au cerveau. On va aller voir ça ensemble. Bon, donc, comme je vous ai dit, on a un partenaire qui cherche à savoir, qui cherche à comprendre, qui essaye de trouver des informations parce qu'il lui manque des éléments. Là, c'est comme s'il avait un puzzle devant lui et il voit bien qu'on lui a chippé 3 ou 4 morceaux et qu'il n'arrive pas à refaire toute l'image. Et vous, bah, vous avez les 3-4 morceaux dans les mains avec votre 7 d'épée. Alors, positif ou pas positif, hein, sympathique ou pas sympathique, ce que vous lui cachez, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose que vous ne lui dites pas. Et avec la lune, on a évidemment les choses cachées, les choses dissimulées, l'inconscient. On a aussi la remise en question. On a aussi le fait d'avoir des projets. Hein, peut-être qu'on a des rêves, on a des fantasmes, on a des illusions. Et tout ça, on ne le partage pas, on ne le dit pas au partenaire. Pourquoi vous faites ça? Eh bien, visiblement, il va y avoir quelque chose auquel vous vous accrochez, qui pourrait expliquer cette posture-là. Parce que le 4 de Pentacle explique que l'on essaye de s'accrocher, qu'on essaye de sauver les meubles, on essaye de sauver quelque chose d'un ancrage que l'on a, qui peut être matériel, affectif, peu importe. Ça, c'est vraiment par rapport à vous, à ce qui vous fait, ce qui fait sens, hein, par rapport au fait de s'accrocher et la sécurité. Donc, il y a quelque chose comme ça auquel vous n'avez pas envie de renoncer. Et il semblerait que ce quelque chose concerne une vie passée, une vie affective, soit familiale, soit passée, avec ce 10 de coupe. Il y a aussi peut-être la possibilité que vous ayez été en conflit, que vous soyez en séparation, et que la réconciliation ne soit pas soit voulue, mais ne soit pas la meilleure option, et que vous sentez au fond de vous que c'est pas forcément ce qu'il faut, hein, que ça serait pas juste pour vous. Et ça, vous n'osez pas le dire, parce qu'en même temps, comme vous ne voulez pas le perdre, hein, vous ne voulez pas perdre votre partenaire, eh bien, vous n'osez pas mettre les pieds dans le plat. C'est un peu ça. Ça peut être ça, hein, parce que je vous ai dit, il y a vraiment plusieurs options et il va falloir que vous puissiez identifier la vôtre. La reine d'épée, ce qu'elle nous dit en positif, c'est que là, vous êtes clairement capable d'en parler, de discuter de façon sereine avec ce partenaire, puisque vous êtes tous les deux armés d'un bon mental qui fonctionne bien et d'une bonne analyse. Donc, a priori, vous devriez pouvoir vous asseoir, dire les choses et trouver des solutions. Le partenaire, ici, il est en 6 de coupe. Lui, il est en lien, voilà, pour lui, c'est une relation très belle, réciproque, il y a de l'amour, il y a des échanges, et ça lui convient. Cette relation, elle lui convient, telle qu'elle est. Et si c'est lui qui s'accroche, si c'est le partenaire qui s'accroche à quelque chose, eh ben lui, ça lui convient. C'est vous, hein, qui n'osez peut-être pas dire que ça ne vous convient pas. En tout cas, on a quelque chose de cet ordre-là qui se joue. Hein. Et vous, vous aimeriez trouver l'équilibre avec la tempérance. Peut-être que vous aimeriez vous contenter de quelque chose d'intermédiaire. C'est-à-dire que si ce que vous dissimulez, c'est des manques à vos besoins, ce que vous aimeriez, c'est que ce qu'il vous propose, ça vous suffise. C'est pas évident, hein. C'est pas évident parce que soit je prends un certain angle et c'est très précis, soit j'en prends un autre et c'est également très précis et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc j'essaye de vous proposer les différentes possibilités pour que vous puissiez y associer votre situation,
mais c'est pas évident pour moi de garder le fil. La résultante avec un 5 de bâton et un page de bâton, c'est que de toute façon, il doit y avoir conversation, il doit y avoir discussion, il doit y avoir échange et il y a des choses qui doivent être changées. Le page de bâton, c'est il faut changer quelque chose pour arriver au bout. Et le 5 de bâton, c'est il faut débattre. S'il y a des accords, il faut débattre. Alors le 5 de bâton, c'est vraiment de la discussion, hein, c'est du débat d'idées, on n'est pas dans le conflit. C'est pour ça, quand je vous dis vous avez tous les deux les capacités d'en discuter tranquillement, c'est vrai, parce que sinon ici j'aurais peut-être un 5 d'épée. Là j'ai un 5 de bâton qui nous dit bah, vous n'êtes pas d'accord, parlez-en. Chacun est prêt et disposé à écouter l'autre dans ses arguments. Et il y a des choses qui vont changer. Donc ce qu'on vous propose dans les conseils, c'est prenez position avec les amoureux. Je commence par celle-ci parce qu'elle est importante. Prenez position, engagez-vous dans une direction. C'est-à-dire que soit vous restez dans la dissimulation et vous assumez ce que ça provoque, soit vous êtes dans l'ouverture, dans la discussion, et vous avez une chance de faire changer les choses et de les faire se modifier. Donc il va falloir vous engager dans une posture. Le diable vous dit, mais vous avez tout à fait la capacité de convaincre, vous avez tout ce qu'il faut pour être convaincant et pour séduire l'autre dans vos projets, dans vos envies, dans ce que vous souhaitez. Hein. Et le 9 de Pentacle va vous demander d'aller chercher à comprendre, à savoir. Parce que peut-être qu'il y a aussi pour vous des zones d'ombre. Et peut-être que le partenaire va vraiment, après avoir espionné, va vous poser des questions directement et va chercher à savoir et que vous allez être obligé de donner des explications. Hein. On a vraiment pour vous ici sur le mois de janvier une situation qui nous donne du fil à retordre, ça c'est pour moi, mais qui va donner une situation un peu difficile. Vous allez être obligé d'avoir une conversation. Si je devais le résumer, vous n'allez pas pouvoir garder les choses pour vous bien longtemps parce que le partenaire sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose au regard du passé qui bloque, hein, qui accroche. Et il va falloir avoir cette conversation. Vous en êtes capable, vous avez tout ce qu'il faut et le lien est bon quand même. Le lien est solide, donc vous pouvez avoir cette conversation. Et il y a des choses qui vont changer. Hein. Le page de bâton nous dit, voilà, il y a la nécessité de changer pour avancer. Et dans la résultante, ça veut dire que des choses changent pour avancer. Ce tirage n'était pas des plus simples. C'est la première fois que j'ai une situation comme ça. Des fois, j'ai de la dissimulation, mais j'ai pas forcément le partenaire qui voit clair dans la dissimulation. Là, c'est vraiment ces deux cartes. Elles montrent vous cachez quelque chose, mais le partenaire a bien compris qu'il y avait quelque chose qui était pas explicite hein, dans l'histoire. Bon. Je serais très 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 intéressée pour que vous mettiez dans les commentaires comment ça vous parle, comment ça résonne dans votre histoire, parce que faire une interprétation de ce tirage-là d'une façon générale n'était vraiment pas facile pour moi. Donc j'ai vraiment la curiosité de voir un petit peu quel genre de situation vous vivez aujourd'hui et qui se reflète dans ce tirage. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire, je serais ravie d'aller les lire. Bon, on va passer au tirage vie émotionnelle, en espérant que ce soit moins compliqué. Allez, on y va. Donc pour ce faire, j'utilise le tarot enchanté. Je vous montre la boîte. Vous avez aussi le lien en dessous si vous voulez aller voir. Et j'utilise uniquement les arcanes majeures. Allez, c'est parti. Allez, les vierges, célibataires et vie émotionnelle sur le mois de janvier 2021. Votre état d'esprit, la tempérance inversée. Ok. Ce que vous souhaitez vraiment. La lune. Pourquoi ça ne marche pas? Le chariot. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Le jugement. L'issue à court terme. L'arcane très inversé et à plus long terme, le hiérophante inversé. Alors, donc, je le rappelle, parce que je ne le disais pas avant, ces deux cartes-là, pourquoi ça ne marche pas et ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, c'est uniquement, effectivement, si ça ne fonctionne pas pour vous. Si votre état d'esprit et ce que vous souhaitez
ça fonctionne, ça se met en place, ça se met en œuvre et que vous n'avez pas d'obstacle, très bien, on va aller voir l'issue à court terme et à long terme pour vous. En revanche, pour ceux pour qui ça ne fonctionne pas, je mets ces deux cartes-là parce que je trouve toujours intéressant d'avoir des ressources en cas de blocage. Parce que si je vous dis, votre état d'esprit c'est ça, et puis vous voulez absolument ça, et c'est très bien, ça va aboutir à ça, et vous vous dites, oui, mais moi j'y arrive pas, ça marche pas, il y a quelque chose qui grince. Eh bien, au moins là, on va aller voir pourquoi. Allez, j'y vais. La tempérance inversée dans votre état d'esprit. Alors déjà, vous en avez ras-le-bol de faire des compromis, vous ne voulez plus être dans la... on va dire, les négociations, même le fait de vous oublier, le sacrifice dans une certaine mesure. Avec la tempérance inversée, votre état d'esprit, c'est je vais dire ce que j'ai à dire, je vais être comme je veux être, et ça passe ou ça casse. Alors on peut le faire de façon tout à fait sereine et bienveillante, il n'y a pas de souci, et on peut aussi le faire avec un petit peu de pertes et fracas. Ça, c'est vous, ça va dépendre de l'intensité avec laquelle vous le faites. Ici, je vais pas pouvoir vous dire si c'est plutôt doux ou plutôt violent. Mais il y a un certain ras-le-bol sur le fait d'être tout le temps en train de négocier, de tempérer, de moduler, d'être dans le... Oui, vraiment, le consensus, quoi. Donc, vous voulez plus. Ce que vous voulez vraiment, avec la 18, c'est une relation qui vous apporte, alors comme tout le monde, j'ai envie de dire, qui vous apporte ce que vous souhaitez, qui soit féconde au sens, qu'il y ait des projets, qu'il y ait tout ça. Ça, c'est le côté purement pragmatique. Le côté un petit peu plus psychologique de la Lune, c'est vous avez envie de faire une réelle introspection, vous avez vraiment envie de faire une remise en question profonde et vous avez envie d'aller vous connecter avec peut-être ce qui se joue en vous au niveau relationnel depuis des années. Ça, c'est chouette, parce que ça vous promet une belle avancée. Déjà, une belle compréhension de vous-même, de pourquoi vous êtes célibataire, pourquoi ça ne marche pas ou pourquoi ça n'a pas marché avant. En tout cas, ça vous aidera à comprendre pourquoi vous êtes dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, quelle qu'elle soit. Alors, pourquoi ça ne marcherait pas ? Avec le chariot, on pourrait nous dire que vous voulez aller trop vite. Le chariot est à l'endroit, donc... ça veut dire qu'il y a une avancée, mais qu'elle est trop rapide. Peut-être qu'on fait des fausses routes. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Ici, le message que j'ai envie de vous transmettre quand je vois le chariot dans pourquoi ça marche pas, c'est évidemment que parfois vous allez faire chou blanc. Évidemment que dans votre recherche intérieure et personnelle, il va y avoir des voies sans issue. C'est logique. Si la voie était toujours toute tracée, bien droite pour tout le monde, ce serait facile de travailler sur soi, ce serait facile d'aller démêler les nœuds, ça serait facile de guérir les blessures. Or, ça ne l'est pas. Et ici, on vous donne un message d'encouragement. C'est pas parce que vous vous trompez de voie que c'est voué à l'échec. On peut toujours rectifier. Par contre, il ne faut pas s'obstiner. Si vous voyez qu'une technique, que quelque chose que vous avez essayé d'utiliser ne fonctionne pas, vous changez. Si vous allez voir un thérapeute depuis 15 ans, j'exagère un peu, mais si vous allez voir un psychanalyste depuis 15 ans et que rien n'a bougé dans votre vie, il est peut-être temps d'essayer autre chose. Peut-être en plus, peut-être à côté. Je ne dis pas qu'il faut abandonner le psychanalyste lâchement au bout de 15 ans, mais il y a peut-être des choses nouvelles à essayer. Si on a fait 25 séances d'hypnose pour se débarrasser de quelque chose qui entrave et que ça n'a toujours pas marché, on peut peut-être essayer d'autres techniques. On peut peut-être essayer le MDR, on peut peut-être essayer d'autres choses. Voilà, il y a l'énergétique, il y a plein de choses. Il faut que vous alliez vers ce qui vous parle, mais surtout, il ne faut pas hésiter à explorer. Donc oui, il y aura probablement des échecs, oui, il y aura des choses qui ne vous correspondront pas, mais c'est pas très grave. Le but est quand même d'aller explorer. Le chemin se fait sur le temps, vraiment avec des expérimentations. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne ? Le jugement inversé vous dit qu'il faut se tourner résolument vers l'avenir. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de contradiction, mais qui est intéressante à étudier, entre le fait de vouloir intérioriser, chercher à l'intérieur de soi les raisons de ce qui est aujourd'hui, et le devoir, l'obligation de regarder droit devant et de ne plus regarder derrière. Comment fait-on ça ? Comment peut-on aller guérir le passé sans regarder vers ce passé ? Alors,
je ne sais pas si vous connaissez ces références-là, elles sont intéressantes. Il y a en psychologie le déterminisme qui fait que on part du principe que si vous êtes comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des événements dans votre vie qui vous ont construit comme ça et que donc vous êtes comme ça. Donc vous êtes déterminé hein, par ce qui s'est passé pour vous. Et puis il y a un autre psychologue, Adler, qui lui a dit ok, je suis comme ça, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant pour ne plus subir ce qui me dérange dans ma vie? Oui, j'ai des traumatismes, oui, j'ai des failles, oui, j'ai des blessures qui font que je suis dépendant affectif ou que je suis plutôt phobique de l'engagement, peu importe. Eh bien, comment je vais m'occuper de ça aujourd'hui pour ne plus que ça m'empêche d'avancer? Alors, moi, je ne suis pas ni pour l'une ni pour l'autre de façon tranchée et radicale parce que je préfère toujours un peu prendre de partout parce que je trouve que tout est lié, il n'y a pas forcément quelqu'un qui a tort et quelqu'un qui a raison. Je pense qu'effectivement, nous sommes déterminés d'une certaine façon, mais plutôt que de nous dire, eh bien voilà, la raison pour laquelle je suis comme ça, c'est ça, et je n'y peux rien parce que c'est dans ma construction, c'est voilà la raison pour laquelle je suis comme ça, comment je vais faire pour que dans le futur, ça soit moins bruyant, pour que ça me laisse un peu tranquille. Qu'est-ce que je peux faire, mettre en place pour ne plus écouter cette part de moi qui finalement s'est construite il y a des années et qui n'est peut-être plus à l'ordre du jour aujourd'hui. Et ça va être tout le travail que vous avez à faire, les vierges, sur ce mois de janvier. Je ne pense pas que ça vous prenne que le mois de janvier. Sinon, vous seriez des héros de la thérapie analytique. Mais en tout cas, c'est à l'ordre du jour pour vous, ce travail-là. Alors, l'issue à moyen terme, l'arcane 13 inversé. Moi, je l'aime beaucoup, l'arcane 13 inversé, parce que ce qu'elle vous dit là, c'est que vous allez enclencher un changement profond, vraiment profond, de vos fonctionnements, une transformation qui va être vraiment importante et qui va aller vers une renaissance, mais elle se fait en douceur, cette transformation, puisque l'arcane 13 est inversé. On n'est pas dans le choc, on n'est pas dans la catastrophe, on n'est pas dans les ruptures douloureuses, on est dans quelque chose qui se transforme profondément et doucement. C'est normal, si vous faites ce travail-là, la transformation va s'opérer, hein, inconsciemment même presque. Et là où c'est vraiment super chouette, c'est qu'à plus long terme, on a le hiérophante inversé. Le hiérophante inversé, c'est l'émancipation. On n'a plus besoin des autres, on n'est plus sous le regard des autres. Et c'est un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous allez lâcher l'aspect déterminisme hein, de votre construction. Parce que finalement, on n'est plus sous le regard de la société, on n'est plus sous le regard des autres, on est en train de se suivre soi-même et on n'est plus soumis. On est indépendant, on est émancipé. C'est vraiment le message du pape inversé. Donc, vous avez de très belles perspectives de changement, de transformation pour vous dans ce travail-là. Il y a du boulot, je vous l'accorde, mais ça ne vous fait pas peur à vous, ça c'est sûr. Les vierges, vous avez cette capacité vraiment réflexive, très intense. Donc, j'ai toute confiance en vous et dans le fait que ça vous prendra probablement moins de temps que pour d'autres. Mais c'est obligatoire dans votre cheminement. Et c'est maintenant, visiblement. Bon, j'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de réflexion, puisque c'est son seul objectif. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le commenter et à liker. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez les informations dans la barre juste en dessous de la vidéo avec le lien vers mon site pour avoir les informations et éventuellement réserver un créneau avec moi. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.